Alors, chers camarades, bonsoir. Soyez salués depuis vos positions respectives. Soyez abondamment salués. Alors, il y a de très très bonnes nouvelles. Je vous demande ici et là d'acclamer le Premier ministre burkinabé, le ministre de Tambela. Je vous demande de l'applaudir et de pomper les cœurs pour ce Premier ministre-là aujourd'hui. Vous savez, nous, dans la politique, nous sommes des personnes pragmatiques. Nous, ce qu'on voit, c'est en fonction de ça qu'on agit. Et ce qui n'est pas réel, nous, on ne se font pas sur ça. Alors donc, camarades Pays d'Afrique, le Premier ministre, bon, on a crié. J'ai dit, tu es parti en Russie, il faut nous envoyer une vidéo ou une photo. Et donc, aujourd'hui, le Premier ministre s'est débrouillé, il a demandé à RT, en tout cas, Petit qui est là-bas, là, il demande vidéo, envoyez-nous une vidéo. Donc, la vidéo est là. Je vais vous montrer la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo est sur ma page. Et ma page, vous connaissez. Mais je vais vous montrer la vidéo ici encore en direct. Et à côté de ça, j'avais dit dans mon précédent direct que j'allais chicoter à Patrick Hachi, mais je n'ai pas eu le temps de l'allumer. Et aussi, je vous avais dit que j'allais répondre à Rashbach, qui s'est attaqué à Assimi Goïta, mais je n'ai pas eu le temps aussi, parce que vous savez qu'on a des contraintes ici, de boulot, etc. Donc, je n'ai pas eu le temps. Mais là, je vais les chicoter. Alors, chers camarades, sans plus tarder, je vais vous montrer la vidéo du Premier ministre de Tambela, depuis la Russie. Allez, tiens encore. Partagez, pompez les cœurs. C'est la raison de ma présence ici. Écoutez. Bonjour Monsieur le Premier ministre, bienvenue en Russie. Ma première question que je voudrais vous poser, c'est quel est l'état des relations bilatérales entre Moscou et Ouagadougou? Bon, à l'heure actuelle, les relations ne sont pas très poussées. Voilà. Dans le passé, nous avions des relations un peu plus suivies, mais par la suite, ces relations se sont détériorées. Bon, nous aimerions que ces relations se renforcent davantage. C'est la raison de ma présence ici, à Moscou. De quelle période parlez-vous exactement? Donc, la détérioration, après la chute de l'Union soviétique? Oui, après la chute de l'Union soviétique et aussi après le changement de régime chez nous au Burkina Faso. Vous savez par exemple que sous le président Thomas Sankara, les relations étaient suivies entre l'Union soviétique et puis le Burkina Faso. Le président Thomas Sankara a effectué une visite. Bon, pourquoi tu veux m'insulter? Bob, moi si bloqué toi en tout cas. Voilà, toi t'as pas bloqué moi. Ne dis ça. Parce que je sais que tu dois travailler, puis si je peux fatiguer, sinon t'es mal le visage. Moi c'est mieux que toi. Toi, ta tête en vrai testicule de gorille. Ta tête déjà va testicule de gorille. On continue les gars. Il a visité la Cité des Étoiles, que moi je n'ai pas pu visiter, alors que j'aurais voulu bien visiter. Et il a eu des entretiens à l'époque avec le président Mikhail Gorbatchev. Voilà, et la compagnie soviétique Aeroflot venait à Ouagadougou. Tout ça, ça s'est arrêté. Voilà, donc il y avait une ambassade au Burkina Faso, il y avait un centre culturel soviétique au Burkina Faso. Donc à un moment donné, tout ça s'est arrêté. Donc les relations ont un peu décliné. Donc vous souhaiterez que ça revienne au même niveau au moins, ou vous souhaitez développer les relations davantage encore? Bon, écoutez, la Russie est une grande nation. Voilà, la Russie figure parmi les grandes nations. Alors que Bob, faut quitter dans mon direct, tu me décourages, tu me déconcentres, faut quitter dans mon direct, quitte dans mon direct, je veux plus te voir circuler. Voilà. Donc, frère, j'ai vérifié la vidéo, elle est authentique. La femme là, la femme que vous voyez là, la femme que vous voyez, la femme là qui l'interroge là, la femme là, elle travaille chez RT Moscou, elle travaille chez RT. Donc, Bob, il dit faut quitter dans mon direct, ça, faut sciencer. Faut quitter dans le direct là, pardon, quitte dans le direct là. Pardon, quitte dans le direct. Où est celui-là? Je suis concentré, hein, faut aller là-bas, on t'attend là-bas, on t'attend à l'air bas. Moi je travaille, hein. Voilà. Camarade, il faut répondre à Bob lui pour moi parce qu'il me déconcentre. Donc à un moment donné, tout ça s'est arrêté. Donc les relations ont un peu décliné.
Donc vous souhaiterez que ça revienne au même niveau au moins ou vous souhaitez développer les relations davantage encore? Bon, écoutez, la Russie est une grande nation. Voilà, la Russie figure parmi les grandes nations. Alors qu'elle est pratiquement inexistante chez moi au Burkina Faso. Donc nous aimerions que la Russie prenne la place qui lui revient en tant que grande nation dans mon pays. Parce qu'il y a une histoire et une expérience de la Russie. Et nous aimerions qu'elle partage cela avec nous. Lors de vos entretiens que vous avez fait ici à Moscou, quels étaient les sujets de vos échanges avec les collègues russes? Est-ce qu'il est possible d'évoquer les aspects de la coopération que vous voulez entretenir avec la Russie? Oui, nous avons rencontré pas mal de personnalités, voilà, dans les ministères, etc., les services. Et ils sont ouverts. Ce que nous aimerions, c'est renforcer les relations de coopération dans tous les domaines possibles. Dans tous les domaines possibles, entre la Russie et le Burkina Faso. Est-ce qu'il y a peut-être des priorités pour vous, peut-être le domaine sécuritaire? Oui, sans doute. Actuellement, la priorité des priorités au Burkina Faso, c'est le domaine sécuritaire. Donc nous en avons discuté. Mais au-delà du domaine sécuritaire, nous avons discuté concernant d'autres domaines. Parce que le problème sécuritaire, c'est conjoncturel. Nous espérons que d'ici quelques temps seulement, on va régler ce problème. D'accord. Mais au-delà de ça, il faudra que nos relations se poursuivent. Parce que nous avons tous intérêt à gagner. Est-ce que la Russie pourrait être un allié du Burkina Faso dans la lutte anti-djihadiste? Oui, c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que la Russie soit un allié, voilà, comme tous nos partenaires. Et... Voilà. Bonjour Monsieur le Premier ministre, bienvenue en Russie. Donc, frère, c'est une réalité. Ça là, c'est authentique. Vous savez, moi, je ne sais pas passer par 4000 chemins. Ça, cette vidéo, elle est authentique. Mais elle date du 13 décembre. 13 décembre, selon la vidéo. La vidéo est datée 13 décembre. Donc, il a fallu que Boroko crie sur les réseaux sociaux afin que la vidéo apparaisse. Je m'en félicite depuis ma position. Parce que quand même, Boroko sa bouche là, sa gueule là, c'est une gueule qui arrive loin. Donc, je m'en félicite et je lui dis merci. Et c'est comme ça qu'on souhaite. Faites les choses au grand jour. On va vous voir et on va vous suivre. Maintenant, on apprend que des armes, des albatros sont arrivés. Des albatros L39 qui sont au Mali là. On apprend que ça c'est arrivé. Il y en a qui sont arrivés au Burkina Faso. Les albatros. Il y a même des Sukhoi qui ont été commandés. Si ça arrive, montrez-nous, on va voir. Montrez-nous, on va voir. Comme pour le Mali là, on va vous soutenir. Et je l'ai dit, si Ibrahim Traoré va dans le sens souhaité par Boroko, je serai le premier supporter de Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, je te le dis, Ibé, mon capitaine, je ne vais plus t'attaquer comme... je ne vais plus te donner les attributs. Pour l'heure, je stop. Stop attributs. Pour l'heure, je t'accorde mon soutien à 50%. Direct. Je te donne 50% direct comme soutien de Boroko. Voilà, je te donne 50% de soutien. Prends ça direct. Voilà. Mais les 50% là, il va falloir travailler pour que tu aies ça avec toi. Parce que Boroko, sa bouche là, ça pèse. C'est ça qui est la vérité. Et je suis libre. Voilà, c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que je dirais, limité par rien du tout. Je suis libre. Je vais où je veux, comme je veux, quand je veux. Où je veux, comme je veux, quand je veux. Je ne dépends de personne. Ce qui me lie, c'est mon parti et je dirais les textes de mon parti et la discipline de mon parti qui peut peut-être empiéter sur ma liberté dans un sens ou un autre. Sinon, par rapport au milieu panafricanisme, il n'y a rien. Personne ne me guide, personne ne me dit, et personne ne me frère. Faut éviter. Donc, je te dis, tu as 50% de mon soutien. Dès aujourd'hui, tu as 50%. Mais les 50% là, 50% qui est donné, mais ça peut diminuer. Comme ça peut s'augmenter. Ça peut diminuer comme ça peut augmenter. Voilà. Bon, je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades Pays d'Afrique. Donc, Ibé, félicitations, félicitations et félicitations encore. Et de Tambela, félicitations, félicitations et félicitations encore. Félicitations à vous. Félicitations à vous et félicitations à toute l'Afrique.
Voilà. Donc nous, moi, bon, on connaît personnellement, je commence aujourd'hui, dès maintenant, dès ce soir, à vous donner 50% de mon soutien. Voilà. 50% de mon soutien. Voilà. Donc, je vous demande de continuer à partager. Partager au maximum la vidéo. Partager au maximum. Donc, chers camarades Paix d'Afrique, on n'est pas encore parti du Burkina Faso parce que c'est le panafricanisme. On reste en tout cas ensemble. On reste dans le panafricanisme toujours. Faites le maximum de partage. Alors, Hachi Patrick, on va passer par Hachi avant d'aller sur le gars là-bas. avant d'aller trouver Rasbach. Rasbach, il est devenu le dur des durs. Oh merde, pourquoi tu fais ça? Rasbach, il est devenu le dur des durs. On va le trouver là-bas. Chers camarades, je ne vois pas de partage, je ne vois pas de commentaires. Je ne vois pas de partage, je ne vois pas de commentaires. Ceux qui sont en train de commenter pour dire tu as eu tort, tu n'as pas eu tort, vous ne connaissez rien. Vous ne savez rien dans la vie. Vous ne connaissez rien. Moi, je vous regarde. Moi, je vous regarde. Eux, ils savent. Moi, je sais. Voilà. Et ils savent. Moi, je sais. Partagez le direct, on va avancer. Partagez le direct, on va avancer. Voilà. Et ce qui me plaît, c'est que mon soutien là, moi, on connaît mes followers là. C'est 80% de mes followers sont de mon parti. Donc, c'est là qui me plaît dans l'affaire. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. On va aller voir Patrick Hachi. Donc, camarade, Patrick Hachi, il dit il est acquis. Il dit il est acquis. Donc, moi je ne comprends pas. Vu son attitude envers Gbagbo, mon père Gbagbo, moi mon vieux père Gbagbo, mon papa politique. Je n'ai pas compris son attitude. Alors, donc, j'ai réfléchi. Mais c'est quel acquis, mais qui se comporte comme ça, qui se comporte comme Draman. C'est quel acquis qui se comporte comme Draman. J'ai cherché, j'ai creusé ma tête et réfléchi. C'est quel acquis qui se comporte comme Draman. Question. Donc, à cette question, j'ai fait des recherches. Il me dit, comme il est métis, peut-être son côté français, qui prend le dessus. J'ai cherché. Et il y a quelqu'un, un de ses camarades, un de ses amis d'enfance, qui m'a contacté. Et qui m'a donné le papon. Et qui m'a dit qui est Afingesan. Hachi Patrick. Qui est Hachi Patrick? Il m'a montré qui est Hachi Patrick. Donc, je me dis, attention. Il faut m'expliquer en long et en large qu'est-ce qui se passe. Et le gars m'explique. Et donc, je refais encore des recherches. Et j'ai même trouvé que c'est le gars qui a raison. En réalité, Patrick Hachi est un Algérien de nature. Un Mauritanien d'origine. Il est ivoiro-mauritanien. Patrick Hachi que vous voyez, premier ministre de Draman là, il est ivoiro-mauritanien. C'est ça. Sa nature. Il est ivoiro-mauritanien. Sa maman est noire. Bon, ils ont fait une biographie bidon de mensonges pour dire que sa maman est bretonne, que sa maman est en France. En réalité, c'est faux. Sa maman est noire, elle est décédée en 2021. Elle était noire, elle est décédée en 2021. Je vais vous montrer les choses. Mais si sa maman est noire, et que sa maman est acquis, c'est que, et puis lui il est métis, c'est que son papa est soit blanc, ou en tout cas il est d'autres couleurs.
C'est ça qui donne un métissage. Sa main est noire, elle a acquis. Et lui, Hachi, il est métis. Donc, ce qui revient à dire que son papa est forcément blanc, ou bien arabe, ou bien, en tout cas, il est de couleur. Et donc, bon, on est allé faire des recherches. Et ils ont trouvé que Patrick Hachi, son papa était mauritanien. Ouais. Son père d'origine était Mauri. Patrick Hachi. Et donc, je suis allé faire des recherches, j'ai eu des photos de lui, de sa jeunesse, j'ai eu des photos, j'ai eu montré. Mais quand j'ai juste tombé dessus, je me suis dit, voilà, je comprends maintenant pourquoi Patrick Hachi se comporte comme ça. Parce que, regardez, moi, bon, on connaît, vous savez, moi, quand j'étais à l'école, là, nous, on était un peu les jeunes, les élèves qui se débrouillaient sur le tas pour manger. Voilà, les élèves qui... Voilà. Nous, moi, j'avais mon boigny à l'école. Dans mon boigny, là, il y avait un Akié, il y avait un Odineka, et puis il y avait moi, on était 3. J'étais le leader du boigny. Mais, il s'appelle Assi Fréjus. Mon ami là, il s'appelle Assi Fréjus. Alibi, son nom est dans ma tête. Assi Fréjus, c'est-à-dire que le jeune Aki là, c'est-à-dire que tellement qu'il était attaché à moi, tellement qu'il était loyal. C'est lui qui a vendu son vélo. Il a vendu son vélo pour nous sortir d'affaires. Ceux qui connaissent Bedro, hein, Assi Fréjus habitait au Zimbabwe. Et il venait jusqu'à la zone pour venir étudier. À l'école. Avec son vélo qui lui servait de moyen de transport. Il a vendu ça pour sauver le boigny. Tellement que quand ils sont attachés à toi, ils sont attachés à toi. Mais c'est quel Aki qui est aujourd'hui... Vous voyez Hachi comme ça là. La première personne qui l'a rendu ministre, c'est Babo. Mais avant Babo, Seydou Elman Diarra, qui était le premier ministre de, comment il s'appelle là, de Guéroué. Hachi était conseiller dans son gouvernement. C'est-à-dire qu'il a travaillé dans le gouvernement de Guéry. Et grâce à Ben Soumaro, qu'il a mis en contact avec Babo. Est-ce que vous comprenez? De là, quand Babo a pris le pouvoir, il était avec... Babo l'a nommé ministre. Il a traversé tous les gouvernements de Babo. Tous les 10 ans de Babo, il est ministre. Il est venu à Bédié. Gouvernement de Soro, il est ministre à Ouattara. Tout, depuis tout, il traverse tout. Et à la dernière minute, quand Bédié et puis Ouattara sont séparés, il est parti de Ouattara. Ça, c'est pas un acquis. Patrick Hachi n'est pas un acquis. En réalité, Hachi, le nom Hachi qu'il porte là, c'est le nom de du grand frère de sa maman qu'il a adopté. Quand le Mauritanien a fui sa maman, c'est l'oncle, c'est le grand frère de sa maman qui l'a adopté. Donc, ce sont ces Mauritaniens là qui est en train de faire effet, il trahit tout le monde, il est d'accord avec celui-là, ça c'est pas acquis. Patrick Hachi n'a pas le sang acquis dans ses veines. Voilà la vérité. Je vais vous montrer des choses. On continue. Camarade, partage la vidéo. Le voici. Voici Patrick Hachi. Le voici. Ça là, c'est pas Soroka qui est là. Ça, c'est pas Soroka qui est là. C'est Patrick Hachi qui est devant vous comme ça. Ça, c'est Soroka. Direct. Le voici. Le voici. André Bazoum. André Bazoum du Niger. Le voici ici. Ça, c'est pas Mauritanie. C'est pas Mauritanie qui est là. Je vais vous montrer sa maman. Ouais, sa maman.
Le voici avec sa main ici. Le voici ici avec sa main. Ouais. Donc, c'est que quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais voilà, donc c'est pourquoi Patrick Kachis se comporte comme ça avec Gbagbo, qui a été son bienfaiteur. Gbagbo qui a fait de lui ministre pendant 10 ans, alors qu'il ne foutait rien. Pendant 10 ans, Gbagbo a fait le ministre. Donc, un acquis ne se comporte pas comme ça envers son bienfaiteur. Jamais. Même Adjoumani que vous voyez là. Adjoumani que vous voyez là. Il y a son papo, mais je laisse ça d'abord. Parce que ce n'est pas encore au complet. J'attends que ça soit au complet, mais je n'ai pas encore le complet. Donc, voilà pourquoi Patrick Kachis est comme ça. C'est son père d'origine qui est mauritanien. Son père, dans l'enfance, est allé avec sa maman et après il a fui. Il n'a pas pris ses responsabilités, il a fui. Et donc quand il a fui, c'est là maintenant son oncle, le grand frère de sa maman, l'a adopté. Et lui a donné le nom Hachi. Vous avez déjà vu sa maman blanche là? Vous avez déjà vu? Vous l'avez déjà vu? C'est sa maman qui est là. C'est sa maman qui est là. Elle est décédée. Voyez ça. Patrick Kachis. Patrick Kachis, le premier ministre en deuil. Voyez ça. Patrick Kachis, le premier ministre en deuil. Voyez ça. Sa maman qui est là. Et sa mère, elle est décédée en 2021. Alors voici. C'est sa maman qui est là. Comment ta main est noire? Ton papa s'appelle Hachi. Et puis tu es métisse. Tu as vu ça où? Tu as déjà vu blanc qui s'appelle Hachi. Sinon, si son père était blanc là, il allait s'appeler peut-être le bœuf. Hachi le bœuf. Ou bien Patrick le bœuf. Ou bien Patrick le... Vous comprenez? Donc, c'est le cousin de Mohamed Ould. Ould al-Baghdadi. Lui là, c'est son cousin ça. C'est le compatriote de Ould. Voilà comment Hachi est devenu comme ça. Mais c'est ça les femmes à Caen là aussi, souvent leur affaire là c'est compliqué. Vous pourquoi à Mauritanie c'est pas blanc? Même si on dit Baoulé content bluffé. Mais Mauritanien là, il faut trier. Il faut trier. Donc voilà comment Hachi, d'où Hachi vient et l'origine d'Hachi. C'est ça j'ai compris. J'ai compris. Et voilà pourquoi il s'en prend à mon père. Voilà comment il s'en prend à mon père, Babo. C'est le vrai point qui est là. Hachi est un Mauritanien d'origine. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens là sont comme ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Barack Obama là, sa mère est blanche, son père est kenyan. Mais quand les Américains lui ont donné leur pays là, Barack Obama, c'est-à-dire qu'il a tout fait pour l'Amérique. Il a mis en place des actions sociales. Il a mis une politique sociale en place. L'Obamacare qui permettait une assurance maladie pour les gens. Mais vous, on vous donne notre pays. Mais vous êtes ivoirien. Parce que déjà ta main ivoirienne, tu es ivoirien, on est d'accord. Tu es ivoirien. Mais tu as un côté qui vient de là-bas là. Mais quand même, il faut prendre le pays là bien. Il faut bien prendre le pays. On vous donne le pays. Prenez le pays là bien quand même. Prenez le pays là bien. Battez-vous pour le pays pour qu'on puisse, c'est-à-dire qu'on puisse quand même avoir l'état de droit, la démocratie dans notre pays. Mais tu ne fais pas ça. Tu vas tuer les gens. Draman va tuer les gens. Il va faire ça. Et toi, Patrick, qui est premier ministre, qui doit le conseiller, toi aussi, tu envoies les mêmes badauds pour aller brûler le cas des gens. Quand tu allais brûler là, c'est les acquis qui étaient dedans. Les acquis, les abrous qui sont blessés. Est-ce que tu as parlé avec... Mais ce n'est pas ses frères. C'est ses demi-frères. Ses demi-frères et sœurs. Donc, ils s'en foutent.
Ils s'en foutent. Maintenant, là, Ivoiriens, quand on va vouloir donner notre pays à quelqu'un, on va beaucoup réfléchir. Vrai, vrai, hein? On va beaucoup réfléchir quand on va vouloir donner notre pays à quelqu'un. Vrai, 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 vrai. Un Mauritanien comme ça. Déjà, c'est un Mauri. Déjà, c'est un Mauri. Déjà, c'est un Mauritanien. Comment lui là? Donc, voilà. Voilà toute la vérité. C'est parce qu'il est Mauritanien d'origine qu'il se comporte comme ça. Sinon, les vrais acquis ne sont pas comme ça. C'est moi qui vous le dis. Les vrais acquis ne sont pas comme ça. Les acquis sont restés 10 ans sans faire politique. Ils attendent Gbagbo. 10 ans attachés à leur Gbagbo. Ça, c'est les vrais acquis. Mais, voilà. Voilà l'histoire de Hachi. Donc, Adoumani là, pour lui, ils sont en train de... C'est en téléchargement. Espèce de Mauritanien comme ça là. Ouais, sa photo. Ça, c'est pas Mauri qui est là. Mauritanien là. Ah bon, Mauri là. Les gens font comme si on ne le connaît pas en Côte d'Ivoire. C'est ça le problème. Vous faites comme si vous êtes né sur la lune et vous êtes descendu. Mais on vous connaît. Côte d'Ivoire là, il y a des gens qui ont vécu avec vous, qui vous connaissent. Qui connaissent votre histoire. Alors donc, Rasbach s'est attaqué. Rasbach s'est attaqué à Assimi Goïta. Il s'est attaqué à lui. Il dit Assimi Goïta n'est pas un exemple. Ça fait 1. Il dit la jeunesse ne doit pas suivre Assimi Goïta. Ça fait 2. Il dit Assimi Goïta ne doit pas être soutenu par la jeunesse. Il dit Assimi n'est pas un exemple pour la jeunesse. Assimi ne doit pas être soutenu. Rasbach. Moi j'aimerais demander à Rasbach. Il parle de quelle jeunesse? Il dit la jeunesse ne doit pas suivre Assimi. Assimi n'est pas un exemple pour la jeunesse. Maintenant, lui, Rasbach, il parle de quelle jeunesse? Voilà la question. Point d'interrogation. Rasbach, il parle de quelle jeunesse? Il parle de quel soutien? Voilà la question. Nous, la jeunesse africaine, nous, la jeunesse africaine, nous, on a choisi de soutenir Assimi Goïta. Où est ton problème, Rasbach? Nous, la jeunesse africaine, nous, on dit, bon, on a vu Assimi, on a vu comment il se comporte. On dit, lui là, Assimi là, nous, on le soutient. Nous, Assimi, on l'aime. On le soutient et puis on est derrière lui. Nous, on est Assimi. Nous, la jeunesse, on a décidé ça. Maintenant, toi, tu dis quelle jeunesse qui ne doit pas soutenir Assimi. Puisque nous, la jeunesse africaine, on a déjà choisi. On a déjà choisi de soutenir Assimi. Maintenant, toi, Rasbach, tu parles de quelle jeunesse? Voilà la question. Voilà la question. Tu dis Assimi n'est pas un exemple pour la jeunesse. Nous, pour nous, la jeunesse africaine, Assimi est un exemple à suivre. Donc toi, la jeunesse dont tu parles là, elle vient d'où? Elle est d'où? Et elle est où? Sinon, nous, la jeunesse africaine là, on a donné notre soutien indéfectible jusqu'à la gare à Assimi Goïta. Assimi Goïta. Hier, Assimi a fait des frappes dans les terroristes. Il a tué beaucoup de terroristes hier. Hier encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les frappes, voilà, voyez ça. Les terroristes subissent un réveil cinglant dans le centre. L'armée neutralise une colonne de combattants salafistes affiliés à l'EGS dans le centre de Boni. Dans le secteur de Boni, autant pour moi. Dans le secteur de Boni. Assimi il a neutralisé beaucoup de terroristes là-bas hier.
Donc, nous, Assimi, c'est notre, notre modèle. Nous, quand on va grandir là, on va être comme Assimi. On dit ici, le secteur de Boni constitue un véritable sanctuaire des groupes armés terroristes. La zone comprise entre Mopti et Gao est au niveau de la zone de Trois réputée pour sa dangerosité, du fait de la présence permanente d'hommes armés radicaux. Si ajoute l'action des Na Faso. Ouais. Dans le compte rendu, Brandi, autres brigands qui profitent de la chienlit pour en rajouter à la confusion. L'armée malienne a mené plusieurs opérations dans le secteur de Douensa, tout comme les Français dans les cadres de l'opération Barkhane, les hommes armés affiliés aux groupes radicaux. Lui qui a écrit ça là. Donc, dans la zone de Boni, l'armée malienne a neutralisé beaucoup là-bas. Des frappes sur des frappes, des frappes sur des frappes pour les neutraliser. Donc, nous, la jeunesse africaine, nous, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse malienne, la jeunesse panafricaine, nous avons choisi de soutenir Assimi Goïta. Donc, Rasbach, pour toi là, va ça devant là-bas. Si tu veux convaincre une jeunesse à rester avec toi ou à rester avec quelqu'un d'autre que Assimi Goïta, il faut aller avec eux. Nous, on a choisi Assimi. Nous, on a choisi Assimi. C'est tout. C'est tout. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà entre autres décliné le direct de ce soir. Je pense qu'on a touché à tous les sujets. Je pense qu'on a touché à tous les sujets. Donc, on se dit, moi, voilà un peu décliner les sujets de ce soir. Je vous demande de continuer à partager le direct et à propager partout à travers le monde la vidéo, partout à travers le monde Didi. Donc, voilà. Aujourd'hui est mardi, non? Aujourd'hui est mardi, demain mercredi. Donc, normalement, il doit y avoir conseil des ministres demain en Côte d'Ivoire. Voilà, donc Draman Ouattara doit nous dire qu'est-ce qui se passe. On l'attend sur ce sujet-là. Donc, chers camarades, sur ce, continuez à partager la vidéo, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kafisa. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Soutien à Doumbia, soutien à Fossien Touadéra, soutien à André Rajolina, soutien à, en tout cas, Go Kari Goïta ou rien. Voilà. Donc, soutien 50% à IB. Ibrahim Traoré, soutien à 50%. Voilà, à Ibrahim Traoré. Donc, chers camarades, on se prend à tout à l'heure ou à demain. Parce qu'il faut que on explique très bien les choses. Actuellement, la géopolitique est très confuse. La géopolitique est très confuse, très compliquée. Quand tu te jettes dedans d'une manière, non. C'est-à-dire que tu te fais avoir. Donc, il faut aller avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de technicité, avec beaucoup, je dirais, beaucoup d'attention. Voilà pourquoi j'ai dit moitié. Moitié. Voilà. Donc, on est ensemble. On est ensemble. On se prend à tout à l'heure ou à demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous ensemble. Je salue la du Guémon, Madame Baya, depuis sa position. Celle-là même qui me soutient toujours. Je salue mon grand frère, Daniel Bulot. Je salue aussi la maman Adja Nene depuis Bamako. Je salue aussi tous les camarades en tout cas. Donc, on est ensemble les gars, on est ensemble.